Bonjour à tous, c'est Mathieu et j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le thème est le suivant, ce que j'aurais voulu savoir avant d'ouvrir ma propre structure. Parce que oui, vous êtes nombreuses et nombreux à rêver d'ouvrir un jour votre propre structure. C'est sûr que d'être son propre patron, d'avoir sa propre salle, ça vend du rêve, c'est un accomplissement personnel, mais c'est pas la chose la plus aisée à mettre en place. Et c'est donc pour ça que j'ai mis en place mon petit top 5 des choses que j'aurais voulu savoir avant de démarrer. Est-ce que tout le monde est prêt? Accrochez-vous, prenez un stylo, un papier. Let's go, notez. En numéro 1, sois patient. Car Rome ne s'est pas construite en un jour. Il va t'en falloir de la patience entre le moment où tu commences à y penser, le moment où tu ouvres et le moment où tu commences à gagner ta vie grâce à ta structure. Mais quand je dis sois patient, c'est aussi ne sois pas trop gourmand. Ne cherche pas à ouvrir tout de suite un truc énorme avec plein de matériel. Non, c'est pas forcément la chose la plus utile. Il va falloir que tu prennes le temps de développer petit à petit, petit pas par petit pas, pour pouvoir ensuite récolter ce que tu as semé. Ça peut paraître bête, hein. Enfin non, on va arrêter de faire semblant. Ça peut paraître con, puisque vous savez très bien comment je parle. Mais c'est hyper important. Le numéro 1, d'être patient, c'est vraiment la chose qui va vous permettre de perdurer. Parce que si tu veux brûler les étapes, tu vas te cramer à un moment ou à un autre et tu vas te ramasser. Alors, sois patient. Et on arrive ainsi au numéro 2. Et le numéro 2, le conseil est le suivant. Si tu le peux, délègue. Parce que qui dit ouvrir une structure dit être très souvent seul au départ. Et être seul au départ, ça veut dire tout faire seul au départ. Et tout faire seul au départ, c'est être dans l'opérationnel tout le temps. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, tu n'auras pas beaucoup de temps. Tu seras occupé à coacher, tu seras occupé à ranger, à faire ta paperasse, à payer tes factures, à trouver des nouveaux concepts, à travailler sur tes planifications, tes programmations. Donc, ça veut dire très, très, très peu de temps pour toi. Et c'est donc quelque chose qui risque de te cramer très, très rapidement. Donc, si tu le peux, délègue. Au départ, ça va peut-être être compliqué de réussir à avoir du personnel ou des personnes pour t'entourer. Mais tu as également la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle. ChatGPT maintenant est capable de mettre en place des choses qui te permettent de sortir de l'opérationnel et tu peux limite mettre en place des routines grâce à ChatGPT et te soulager beaucoup. Donc, si tu as la possibilité de le faire, entoure-toi de personnes qui pourront te soulager dans tes tâches, donc délègue de la meilleure des manières possibles. Et si tu ne peux pas, ChatGPT est ton meilleur ami en tout cas. L'objectif ici de déléguer, c'est bien évidemment de gagner du temps. Du temps pour toi, pour ta tête, pour ta famille si tu en as une. Et du temps pour toi aussi parce que d'être tout le temps dans l'opérationnel, ça te fout vite en l'air. Le conseil numéro 3, si tu peux le faire, bien évidemment, trouve un système qui peut tourner sans toi. Je m'explique. Si ta structure, c'est faire uniquement du coaching, réfléchis bien à une chose. Ça veut dire que tu vas être là tout le temps. Tu n'as pas la possibilité d'avoir un revenu sans être présent. Et ça, c'est bien dommage. Donc l'objectif, ça va être de trouver un système qui te permet de gagner de l'argent même quand toi, tu n'es pas là. Et quoi de mieux que de mettre en place des abonnements? Parce que l'abonnement, c'est un prélèvement. Le prélèvement, c'est de l'argent qui rentre. Que tu sois là ou pas, l'argent, il rentre quand même. Donc, c'est une idée intéressante de trouver une solution pour qu'il y ait de l'argent qui rentre même quand toi, tu n'es pas présent. Encore une fois, je te le souhaite, ça te permettra un jour de pouvoir partir en vacances, l'esprit tranquille. Et les grands entrepreneurs de ce monde te disent que le but de la vie, c'est de gagner de l'argent dormant. Donc, ouais, si tu arrives à le faire, c'est mieux. Donc, trouve un système qui te permette de gagner de l'argent sans être présent. Numéro 4, le conseil numéro 4, fais-toi accompagner par les bonnes personnes. Ouais, parce que chacun son travail. Hein, tu peux pas être bon coach, bon comptable, bon entrepreneur, bon plâtrier, marbrier, plombier. Donc fais-toi aider par les bonnes personnes et accompagner par les bonnes personnes dès le départ. Ah oui, tu vas devoir mettre en place un business plan, tu vas devoir créer ton business plan, tu vas devoir avoir une projection comptable, tu vas devoir faire des travaux, tu vas devoir faire plein de choses. Si tu essaies de tout faire tout seul, tu vas te ramasser la tronche, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc ton objectif, ça va être de te faire accompagner par toutes les personnes possibles et surtout te faire accompagner au mieux possible. Il y a même des gens qui se disent, tiens, je vais ouvrir un studio de coaching, je vais ouvrir une salle de sport, alors qu'ils sont pas du métier. Bon, c'est louable,
Mais si tu n'es pas du métier, tu as aussi le besoin de te faire accompagner par des personnes qui sont du métier. Parce que tu n'arrives pas là-dedans en te disant youpi tralala, je vais faire. Il y a des règles bien spécifiques à suivre. C'est un marché bien spécifique. Et si tu ne le connais pas, ben, tu vas te ramasser. Et attention, même si tu es déjà coach, c'est pas pour autant qu'il faut pas te faire accompagner également dans ton business. Parce que tout le monde n'a pas cette fibre, qu'elle soit commerciale, maîtriser les abonnements, justement, maîtriser tous les éléments dont tu as besoin pour pouvoir avoir une structure qui tourne. Eh ouais, être coach, c'est bien, savoir coacher, c'est bien, être un chef d'entreprise, un leader, un dirigeant, un businessman, une businesswoman, c'est pas exactement la même chose. Donc le conseil numéro 4, il est hyper important. Fais-toi accompagner par les bonnes personnes. Ça tombe bien, il y a l'école des coachs pour ça, parce qu'on fait ça aussi. Ouais. Et le conseil numéro 5, vous allez le prendre en plein dans votre tronche. Le conseil numéro 5 est le suivant. Si tu veux faire ça juste pour gagner de l'argent, oublie tout de suite. Ouais, parce que je vous vois venir. Non, mais moi, je veux faire ça parce que justement, je veux gagner de l'argent facilement. Non. À partir du moment où tu montes un business, c'est plus une auto-entreprise. Hein. Tu vas avoir des charges récurrentes, tu vas payer pas mal de choses. Et tu n'es même pas sûr de te verser un salaire au départ de ton activité. Donc, si tu fais ça pour gagner de l'argent, c'est mort. Oublie. Comme d'hab, moi, je parle pas la langue de bois, je vous dis les choses. Vous allez vous faire saigner par l'URSSAF, par ci, par ça, par tout ça. C'est normal. Et vous gagnerez de l'argent à un moment. Mais pour ça, encore une fois, on va revenir à la règle numéro 1. Sois patient. Si tu te dis, je vais monter mon business et je veux gagner tout de suite de l'argent, c'est même pas la peine de commencer. Parce que c'est comme dans tous les business de ce monde. Il va falloir que tu prouves, il va falloir que ça tourne, il va falloir que ça fonctionne, il va falloir que les gens en parlent, il va falloir que ton concept soit novateur, il va falloir vraiment que tout soit aligné au niveau professionnel. Je ne parle pas au niveau de tes étoiles. Il va falloir que tout soit aligné pour que tu puisses gagner de l'argent. Mais ça, mes petits potes, ça va pas se faire de suite. Il va falloir être patient, encore une fois, et ne pas être justement sur l'appât du gain. Si vous pensez qu'au fric, ça marchera pas. Parce que déjà, vous allez regarder vos dépenses, vous allez regarder ce qui rentre, ça va vous faire peur, vous allez arrêter. Donc, n'essayez pas de faire ça pour gagner de l'argent. Faites-le par passion, parce que vous avez envie de vous développer, parce que vous avez envie de voir autre chose, parce que peut-être que vous voulez gagner plus tard du temps et non de l'argent. Là, c'est des bonnes motivations. Mais si tu le fais juste pour le fric, oublie, c'est même pas la peine. Donc ça, c'est vraiment moi tout ce que j'aurais voulu savoir. Encore une fois, c'est limite une vidéo que j'aurais voulu voir avant de commencer. J'espère que tout ce que j'ai pu vous apporter comme éclairage ou comme conseil vous servira. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin, si vous pensez à lancer votre business. N'hésitez pas à nous écrire ou vous pouvez réserver directement votre audit business avec moi ou Gary pour qu'on puisse voir où vous vous situez et vous accompagner vers là où vous souhaitez aller. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Donc, merci à tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. On se voit de l'autre côté de la barrière, du côté des entrepreneurs qui ont un studio ou une boîte. À bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand vous me regardez.